À Fernand Desnoyers, Paris, fin 1853 ou début 1854. Mon cher Desnoyers, vous me demandez des vers pour votre petit volume, des vers sur la nature, n'est-ce pas? Sur les bois, les grands chênes, la verdure, les insectes. Sur le soleil, sans doute? Mais vous savez bien que je suis incapable de m'attendrir sur les végétaux, et que mon âme est rebelle à cette singulière religion nouvelle, qui aura toujours, ce me semble, pour tout être spirituel, je ne sais quoi de shocking. Je ne croirai jamais que l'âme des dieux habite dans les plantes, et quand même elle y habiterait, je m'en soucierais médiocrement, et considérerais la mienne comme d'un bien plus haut prix que celle des légumes sanctifiés. J'ai même toujours pensé qu'il y avait dans la nature, florissante et rajeunie, quelque chose d'impudent et d'affligeant. Dans l'impossibilité de vous satisfaire complètement, suivant les termes stricts du programme, je vous envoie 2 morceaux poétiques qui représentent à peu près la somme des rêveries dont je suis assailli aux heures crépusculaires. Dans le fond des bois, enfermés sous ces voûtes semblables à celles des sacristies et des cathédrales, je pense à nos étonnantes villes, et la prodigieuse musique qui roule sur les sommets me semble la traduction des lamentations humaines. Charles Baudelaire. Les 2 crépuscules. Le soir. Voici venir le soir, ami du criminel. Il vient comme un complice à pas de loup. Le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve, et l'homme impatient se change en bête fauve. Oui, voilà bien le soir cher à celui dont les bras sans mentir peuvent dire « Aujourd'hui nous avons travaillé ». C'est le soir qui soulage les esprits que dévore une douleur sauvage, le savant obstiné dont le front s'alourdit et l'ouvrier courbé qui regagne son lit. Cependant, des démons malsains dans l'atmosphère s'éveillent lourdement comme des gens d'affaires et cognent en volant les volets et l'auvent. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Comme une fourmilière, elle ouvre ses issues. Partout elle se fraye un occulte chemin, ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main. Elle remue au sein de la cité de fange, comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange. On entend çà et là les cuisines siffler, les théâtres glapir, les orchestres ronfler, les tables d'hôtes dont le jeu fait les délices s'emplissent de catins et d'escrocs, leurs complices, et les voleurs qui n'ont ni trêve ni merci vont bientôt commencer leur travail eux aussi, et forcer doucement les portes et les caisses pour vivre quelques jours et vêtir leur maîtresse. Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment, et ferme ton oreille à ce bourdonnement. C'est l'heure où les douleurs des malades s'aigrissent, la sombre nuit les prend à la gorge, ils finissent leur destinée et vont vers le gouffre commun. L'hôpital se remplit de leurs soupirs. Plus d'un ne viendra plus chercher la soupe parfumée au coin du feu, le soir, auprès d'une âme aimée. Encore, la plupart n'ont-ils jamais connu la douceur du foyer et n'ont jamais vécu. Le matin. La Diane chantait dans les cours des casernes, et le vent du matin soufflait sur les lanternes. C'était l'heure où les seins des rêves malfaisants tordent sur leur oreiller les bruns adolescents, où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tache rouge, où l'âme sous le poids du corps revêche et lourd imite les combats de la lampe et du jour. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient, et l'homme est là d'écrire, et la femme d'aimer. Les maisons, çà et là, commençaient à fumer. Les femmes de plaisir, la paupière livide, bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide. Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. C'était l'heure où parmi la faim et la lésine s'aggravent les douleurs des femmes angésines. Comme un sanglot coupé par un sang écumeux, le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux. Un brouillard glacial baignait les édifices, et les agonisants dans le fond des hospices poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux. Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. L'aurore, grelottante en robe rose et verte, s'avançait lentement sur la Seine déserte.
et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux. Charles Baudelaire.